Coucou à tous et bienvenue dans mon vlog du jeudi que je tourne cette fois-ci un dimanche parce que jeudi j'ai eu une journée assez chargée et j'ai pas pu le faire. Du coup me voici, je suis désolée pour ce petit délai du coup et pour celles qui attendaient ça jeudi avec impatience parce que je sais qu'il y en avait. Mais bon voilà, il y a des contretemps dans la vie qui font qu'on n'est pas forcément disponible au moment où on en a envie et puis voilà, puis c'est pas très grave, de toute façon c'est juste décalé, c'est pas comme si j'annulais ma vidéo de la semaine. Et puis en plus il y en aura une deuxième ce soir, je pense, sur ma chaîne, enfin que je vais tourner en tout cas, elle arrivera début de semaine prochaine je pense. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis un bon week-end du coup, parce que quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'on sera dimanche soir, parce que c'est tellement long avec l'ordinateur portable de mon beau-père pour envoyer les vidéos, que je suis pas sûre de pouvoir poster ça avant, enfin, que ce sera en ligne avant 17 h ou un truc comme ça. Donc voilà, moi je devais bosser en fait hier et puis finalement ça s'est pas fait. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram et Snapchat, mais je l'avais dit parce qu'en fait ma collègue avec qui j'avais échangé de samedi pour avoir mon samedi prochain de libre parce que nous avons un mariage, euh, en fait s'est trompé ou je sais pas quoi dans notre échange et du coup au lieu d'échanger le week-end d'avant, on a échangé le week-end d'après. Donc j'ai 2 samedis de libre là de suite, ça va être cool, mais bon après j'en aurai 2 où je travaille, donc ça va pas être très très marrant, mais bon c'est comme ça. Ensuite, sinon qu'est-ce que je voulais dire? Par quoi commencer? C'est surtout ça parce que ça fait un moment du coup que je vous ai pas parlé. Tout va très bien, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, notamment sur Instagram et Snapchat, hein. Tout va bien en ce moment dans ma vie, il n'y a rien, pas vraiment d'ombre au tableau. Enfin, en tout cas qui concerne ma propre vie à moi, parce que cette semaine j'ai appris des nouvelles pour mes proches qui n'étaient pas très très marrantes, point de vue santé, point de vue amour. Et voilà, ça fait relativiser un petit peu nos conditions de vie et les choses qu'on n'aime pas en fait dans notre vie, des trucs qui nous font souffrir et tout ça au quotidien et qui ont l'air de rien à côté des problèmes des autres parfois. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai eu 2 petits rappels cette semaine, notamment mon pauvre beau-frère dont la fiancée l'a quitté à 4 mois du mariage, 5 mois du mariage. Donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de peine pour lui parce que du coup, bah, il va pas se marier cet été et enfin, c'était quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on avait préparé, on avait tous reçu les faire-part, la robe était choisie, tout ça, et puis bon, finalement, bah, le destin, on a décidé autrement pour lui, et bon, là, il vit un moment qui est vraiment pas drôle, j'aurais jamais voulu le vivre, et bon, c'est vrai que du coup, ça me fait beaucoup de peine pour lui, et pour la famille de Marc, du coup, qui sont super peinés, quoi, donc voilà. Ensuite, pour les problèmes de santé de mes proches, ça c'est quelque chose dont je ne peux pas vraiment vous parler, mais qu'on connaît tous, hein, je pense, et qui nous affecte tous. Du coup, c'est vrai que, bon, moi, les petits problèmes que je peux avoir dans ma vie, aussi intéressants, enfin importants, je veux dire, dans ma vie, ou futiles soient-ils pour les autres, ben, je sais pas, je les ai un petit peu mis de côté, parce que, voilà, je m'estime quand même heureuse d'avoir tout ce que j'ai et le bonheur que je vis en ce moment. Donc voilà. Euh, pour ce qui est du bonheur, bah, mon boulot m'a autorisé, octroyé des vacances en avance, parce que vous savez que ça fait que 2 mois que je bosse, donc théoriquement, même au mois de mai, arrivé au mois de mai, j'aurais cumulé que même pas une dizaine de jours de vacances, et on m'en a octroyé 15 pour que je puisse partir au Portugal avec mon mari et mes beaux-parents, et surtout mon fils pour son premier voyage, son premier baptême de l'air d'ailleurs, son baptême de l'air je vais dire. Je suis super contente parce que, en fait, comme vous savez, c'est ma belle-mère qui garde mon fils. Et du coup, quand elle n'est pas, elle, à Paris, ça nous pose problème. Parce que du coup, on ne sait pas à qui le confier et tout ça. On ne trouve pas une nounou comme ça du jour au lendemain. Malheureusement, il n'y a pas de structure qui accueille les enfants comme ça pour une courte durée. Et du coup, bah, on s'est dit, zut, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que eux, ils vont 3 fois par an, en fait, au Portugal, au mois de mai, au mois d'août et au mois de novembre. Et du coup, là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc au mois de mai, on s'était dit qu'on allait leur laisser en fait notre petit pour qu'au mois d'août, nous, éventuellement, on prenne des jours et qu'on puisse aller au Portugal avec eux. Ou alors qu'on le garde ici à Paris en fait. Mais après j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il est là, il est vraiment petit, enfin il a 11 mois dans quelques jours.
et savoir qu'il va passer comme ça 2 semaines loin de nous alors que c'est jamais arrivé, plus de 12 heures dans une journée. Voilà, ça fait un petit peu peur de se dire il va passer comme ça 15 jours sans ses parents, dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et voilà, franchement ça m'a fait flipper et j'avais pas envie de le laisser comme ça. J'aurais vraiment pas passé 15 jours sereine et tranquille. Du coup j'ai demandé en fait à mon boulot s'il voulait bien me donner des vacances en avance et que du coup j'en aurais pas au mois de juillet et août, euh, pour pouvoir partir avec mon fils à ce moment-là. Mon mari, lui, de son côté, a aussi fait la demande à son travail, mais on n'était pas sûr que nos deux boulots veuillent bien en fait au même moment. Et donc moi, ça a été accepté en premier. Donc il était vraiment question que moi je parte de toute façon avec mon fils pendant les 15 jours. Et puis en fait, ça a été accepté aussi pour mon mari, donc c'est super. On va partir juste à 20 minutes de Lisbonne, au sud de Lisbonne. Et ils ont une maison qui est super sympa. On est à un quart d'heure de la plage. Et voilà, au mois de mai, on m'a dit qu'en plus le Portugal c'était vraiment chouette parce qu'il fait pas trop chaud et qu'il fait beau. Donc c'est sûr que là, ça va nous faire comme des vacances d'été, plus chaudes qu'en Bretagne et avec un temps meilleur qu'en Bretagne au mois d'août. Donc bon, voilà, moi quoi qu'il arrive, ça me convient parce que je suis vraiment tellement habituée à la Bretagne que bon. Et c'est vrai que quand je suis allée au Portugal, les 2 dernières fois que je suis allée au Portugal, il faisait vraiment très très chaud et moi je suis pas habituée aux températures qui dépassent les 30 degrés, voire les 35 on va dire. Et là, on était allé dans une région un peu plus aride du Portugal où on avait même 40. Et eux, 40, pour eux, il faisait pas très chaud quoi. Je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible. Vraiment, je me sentais pas bien, j'avais trop chaud et tout ça. Et là, je me dis, au mois de mai, on va se taper du 26 à 30 grand max. Ça va être super agréable, donc je suis super contente. D'autant que j'attends 2 maillots de bain que j'ai commandés sur eBay. Et j'espère que je vais les avoir avant, parce que là ça fait déjà 3 semaines que je les ai commandés, je ne les ai pas encore reçus. Bon, c'est dans 5 semaines hein, qu'on part, donc on a le temps si vous voulez de voir venir, mais bon quand même c'est important que, que je les reçoive avant parce que sinon je serais dégoûtée parce que là j'ai des maillots de bain actuellement mais j'aime bien un petit peu avoir des nouveaux maillots de bain à chaque été et étant donné que là je vais pas partir en juillet et en août, je sais pas, on va peut-être se faire un aqua boulevard grand max cet été, mais on va pas bouger de là hein, donc on va pas voir la mer ni quoi que ce soit, donc j'espère que ça va quand même être possible de les avoir avant. Donc voilà, on va partir du 30 avril je crois au 15 mai. Je reprends le 15 mai je crois. Donc voilà, c'est trop bien, je suis vraiment super contente. Et ça va me faire du bien, même si ça fait que 2 mois que je travaille. Je pense que des vacances en famille, on n'en a pas fait parce que l'été dernier je suis partie toute seule au Portugal, en Bretagne, moi avec ma famille, et Marc nous a rejoints et il est resté que 4 jours, dont un mariage. Donc c'est vrai que c'était pas... on n'a pas passé des vacances en famille du tout quoi. Et là ça va nous faire du bien, en plus mon fils aura 1 an, donc son anniversaire viendra de passer puisqu'il est le 26 avril et qu'on part juste après. Et, euh, et voilà, avec un petit peu de chance, il se mettra à marcher au Portugal, je sais pas. Parce que là, il a pas l'air trop décidé à marcher. Pour l'instant, il se met debout en fait dans son lit. Ça, il tient bien contre la barrière, même avec sa turbulette. Hein. Et dans son parc aussi, il se met debout. Mais il a quand même l'air un peu feignasse. Donc je lui laisse prendre son temps. Je suis pas du tout pressée qu'il marche. Mais j'ai juste peur en fait qu'il marche pas jusqu'au mois d'août. Et qu'après, enfin jusqu'au mois de mi-juillet, parce qu'en fait mes beaux-parents le prennent le 8 juillet, hein, c'est tôt, hein, et je ne le reverrai que le 15 août, hein, le 10 août je crois. Franchement, je n'imagine pas encore ce que ça va être de ne pas le voir pendant 1 mois, parce que je sais pas, on va bien voir. J'espère juste arriver à gérer ce manque, parce que de toute façon on n'a pas trop le choix. Donc c'est comme ça. Ensuite, donc point de vue boulot, on a fini ma période d'essai qu'on n'a pas renouvelée. Donc ça y est, je suis en CDI, tout va bien. Je me suis dit de toute façon à partir du moment où on m'octroie mes vacances, c'est qu'il n'y a vraiment pas de souci et que tout va bien. Mais de toute façon je le ressens, hein, tout va vraiment bien au boulot. Je vois bien que je fais du bon travail. On me fait des reproches évidemment pour des petites choses que j'ai pas encore assimilées et j'ai encore des efforts à faire, des choses à connaître. Et ça c'est que mieux, je veux dire, quand on connaît trop quelque chose, c'est là qu'on commence un petit peu, je pense, à s'ennuyer. Et voilà, j'adore mes collègues, on s'entend tous très bien. Voilà, enfin c'est super. D'ailleurs, j'en profite puisque j'y pense pour faire un gros bisou à Samantha et à Claude, sa maman. Voilà, parce que
Voilà, j'avais dit que je vous ferais une dédicace si j'y pensais. Et voilà, donc c'est fait, voilà les filles. Ça me fait plaisir que vous me regardiez à chaque fois. Enfin, je sais que ça, te regarde beaucoup moins que ta maman. Mais bon, quand même, voilà. Donc ça me fait super plaisir, en tout cas. Dès que je pense à faire une dédicace à quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui me côtoie dans la vie, que sur internet, je vais dire, mais quelqu'un qui me côtoie dans la vie, je trouve ça sympa de le faire. En tout cas, ça me fait plaisir. Voilà, donc pour le boulot c'est fait, tout va très bien comme je vous disais. Ensuite, question perte de poids. Je suis sur mon nuage parce que à chaque pesée que je fais, là, depuis 2 semaines, je pleure. Je n'arrive pas à croire que j'ai enfin, que je perds enfin le poids qui me fait tant souffrir depuis des années. Et que je suis maîtresse de mon corps. Et ça me fait un bien mais monumental. Vraiment, c'est super super agréable de se dire que je comprends mon corps, que j'y arrive et qui me le rend bien en fait. Et voilà, donc là j'en suis à une perte énorme pour moi. J'ai perdu 6 kilos depuis le départ. Et donc là on en est à 10 kilos en fait de perdu depuis que j'avais entamé mon régime en juin 2014. Quand j'avais commencé, voilà, en juin 2014, je me suis dit ça y est, je vais perdre du poids. Et donc c'est là que j'avais commencé à perdre doucement jusqu'au mois d'août où je suis tombée enceinte. Et puis là après j'avais arrêté de faire très attention en fait. Je mangeais normalement, j'avais arrêté de faire du sport parce que comme j'étais à ce moment là au chômage comme vous le savez peut-être, je m'étais mis en fait à beaucoup de marches, des squats, des machins. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai eu peur en fait de refaire encore une fausse couche. Et du coup j'avais arrêté tout ça. Donc à ce moment là j'avais déjà perdu 4 kilos en fait, et depuis j'en ai reperdu 6 parce qu'en fait après j'ai pris 8 kilos pendant ma grossesse que j'ai perdu tout de suite à l'accouchement. Et puis voilà, depuis j'ai perdu donc de ces 6 kilos là. Je suis super contente parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce poids là sur une balance. Ouais, vraiment très 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 longtemps que j'avais pas vu ce poids là. Et donc je suis super contente, je fais le poids que je faisais quand Marc m'a rencontrée. Donc c'est cool parce que bah voilà, enfin je me sens vraiment vraiment bien, vraiment mieux quand je me regarde nue dans la glace. Je me dis waouh. Parce que je vois que ça a changé, que ça s'est amélioré. Alors il me reste mon bide de grossesse en fait, enfin l'espèce de petit truc qui pend un peu en bas, que j'aime pas du tout, et qui j'espère finira par disparaître au maximum. J'ai jamais eu le ventre plat, je n'aurai jamais le ventre plat je pense, mais ouais, ce tout petit ventre disgracieux qui m'embête en ce moment, parce que mon ventre a vraiment mais réduit, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que j'ai plus un gros ventre en fait, et c'est fou quoi, parce qu'il y a encore 2 mois, j'avais encore l'impression de limite d'être enceinte tellement j'aimais plus mon bide, et là j'ai vraiment dégonflé. Et de toute façon quand je prends mes mesures j'ai bien vu que là où j'ai perdu le plus c'est clairement la taille, hein. Ma taille s'est vraiment réaffinée comme ça, comme avant en fait. Et ouais, je suis super fière de ça, super contente et de plus en plus boostée par cette perte de poids pour continuer à faire des efforts et à trouver un corps qui me plaît en fait et duquel je pourrais profiter pleinement. Voilà. Du coup, par contre, je voulais revenir sur l'application Le Secret du Poids, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des mails, des messages privés et tout ça, des commentaires, en me disant ouais, Le Secret du Poids, moi je l'ai téléchargé mais je perds pas, ou des trucs comme ça. Et en fait, je crois qu'il faut quand même comprendre qu'on télécharge cette application qui n'est qu'un indicateur de combien on mange par jour en fait, hein. Donc déjà il ne faut pas lui mentir pour ne pas se mentir à soi-même. Il faut mettre vraiment exactement ce qu'on perd, ce qu'on mange je veux dire, pour savoir exactement ce qu'on engrange comme calories au fil de la journée. Ça c'est super important et je pense qu'il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête les filles. L'application elle ne vous fera pas perdre de poids. Elle vous donnera juste un indicateur de combien de calories vous avez mangé, c'est tout. Donc le moindre petit gâteau que vous avez mangé, enfin non, un gâteau, honnêtement si vous le notez pas c'est pas grave, hein. Mais si vous mangez genre 4 gâteaux au goûter, vous dites oh ces 4 gâteaux ils étaient pas très caloriques, je note pas. C'est pas bien, parce que en fait, ouais c'est ça, vous vous mentez à vous-même, et ouais je trouve ça pas bien moi, parce qu'il faut être honnête avec soi-même avant
de pouvoir espérer quoi que ce soit en retour de la part de notre corps, je pense. Et voilà, nous, avec Marc, mon mari, on se faisait la remarque l'autre jour de se dire que, enfin hier d'ailleurs, qu'on n'a jamais profité autant de ce qu'on mangeait que depuis qu'on fait ce régime, ce rééquilibrage, appelez ça comme vous voulez, c'est un régime pour moi, hein. Je perds du poids, donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, on s'est rendu compte que en fait, on a l'impression qu'on mange que des trucs qu'on kiffe depuis qu'on s'est lancé dans cette perte de poids. Et c'est vraiment un truc de malade parce que c'est vrai que on mange que des choses qui nous plaisent, matin, midi et soir. Même en faisant des efforts, en mangeant des légumes, on mange les légumes qu'on aime. J'ai jamais mangé aussi équilibré que maintenant, autant de fruits en me faisant plaisir que maintenant. Et voilà, et puis bon, la preuve en est que ça fonctionne. Et voilà, j'ai pas l'impression de devoir cette perte de poids à l'application. L'application, elle me sert juste de voir où est-ce que j'en suis, pourquoi est-ce que peut-être je me sentais pas très bien ce soir-là, combien j'avais mangé de calories aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que voilà, il faut savoir où on en est. Moi, je veux rester dans une espèce de fourchette de entre 1200 et 1500. Et ça marche. Donc pour l'instant, voilà. Avant, j'avais beaucoup de mal à aller en dessous des 1600. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Et puis, j'ai réduit les quantités, en fait. Avant de réduire... en fait, d'introduire plus de légumes, j'ai d'abord... Enfin, au début, non, comment vous expliquer? Je continuais à manger beaucoup, en fait, au début. Et donc, quand je mangeais beaucoup, mais plus sain, forcément j'arrivais à des calories qui étaient élevées mais qui me faisaient quand même perdre parce que c'était de toute façon moins qu'avant et qu'il y avait des choses comme des légumes, des fruits que je mangeais pas forcément avant en fait. Et là maintenant que mon estomac a dû rétrécir quand même pas mal, tout seul en fait, enfin tout seul, grâce à mieux manger et un peu moins, je peux me permettre d'encore moins manger et c'est ça qui me permet en fait de contrôler encore plus les calories que je mange parce que forcément si vous mangez des pâtes, certes une assiette de pâtes mais qu'elle est beaucoup plus petite qu'avant, vous allez manger vos pâtes, vous êtes contente et en plus de ça vous maigrissez parce que vous en mangez beaucoup moins. Voilà, ensuite le coca, j'ai toujours pas arrêté, hein, n'en déplaise à ceux qui voudraient que j'arrête parce que c'est pas bon le coca et que ça va me faire plus de mal que du vrai coca, le coca zéro, blablabla. Je m'en fous, je ne fume pas, je ne bois pas, je mange quasiment pas de viande. Voilà, les seuls trucs toxiques que j'apporte à mon corps, c'est ce coca zéro. Un par jour, voire deux les jours où j'ai vraiment trop soif et trop en manque de ma drogue. Voilà, c'est tout. Et je crois personne n'est irréprochable sur sa façon de vivre et de consommer. Donc voilà, laissez-moi boire mon coca zéro tranquillement. Je vous laisse faire tout ce que vous voulez, vous dans votre vie, sans vous critiquer. Donc voilà, faites-en de même. Et voilà, donc voilà, j'ai perdu mes 6 kilos, hein, c'est le plus important à retenir de toute façon de ce bilan concernant le régime pour la semaine. J'ai hâte de voir comment va être la semaine prochaine. Par contre, je suis déçue parce que moi je voulais partir en vacances en faisant moins de 100 kilos en fait. Parce qu'actuellement, vous vous doutez bien que je ne fais pas moins de 100 kilos, hein, sinon je suis même pas sûre que je serai au régime. Mais bon, et du coup là, il me reste 6 semaines, 5 semaines, je sais plus, ouais, je crois entre 5 et 6 avant de partir. Et ce sera pas possible de perdre les kilos. Et je pense pas, hein, parce qu'il faudrait que je reste sur une espèce de rythme de croisière comme ça, qui est presque impossible. Je pense parce que mon corps il est pas, on perd pas de façon régulière toutes les semaines exactement la même chose. Mais on verra bien, hein, je vous le dirai. Du coup quand je serai à 99 kg je vous le dirai. Donc vous serez libre de calculer combien ça fait, de combien je suis partie, etc. Hein. Mais de toute façon je pense que celles qui me suivent depuis longtemps, hein, de toute façon ont déjà deviné. Je veux pas dire mon poids parce que j'ai pas envie que les gens essaient de se comparer ou quoi que ce soit. Dire combien on perd, je pense que c'est plus intelligent. Même si voilà, après ce qui compte c'est l'image qu'on renvoie je pense. Quand moi je fais un régime pas pour faire 90 kilos mais pour me trouver belle physiquement en fait, et c'est ça qui compte pour moi. Du coup c'est ce qui est important dans ma conduite à suivre. Et là vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire que ça se voit que j'ai perdu du poids. Alors moi je le vois pas du tout sur le visage mais je le vois sur les hanches et le haut des cuisses. Et voilà, ça me fait trop plaisir. Et merci de me le dire à chaque fois. Mais je pense que vous êtes aussi
induite en erreur par certaines photos qui sont plus ou moins cadrées de façon à ce qu'on dirait que j'ai perdu du poids, et c'est toujours sous les mêmes photos hein, que vous dites ah ça se voit que t'as perdu. Donc voilà, ne vous laissez pas trop avoir par des photos trop bien prises. Voilà, oui j'ai perdu 6 kilos, mais j'en suis pas à moins 30 et donc ça se voit pas théoriquement de façon fulgurante. Hein. D'ailleurs, mes beaux-parents par exemple ne remarquent pas hein, que j'ai perdu poids, parce qu'ils me le disent pas. Donc je pense que ça n'a pas de temps se voir que ça, même pour des gens qui ne me voient qu'une fois par semaine. Donc voilà, mais je pense que peut-être ma famille qui me voit en général une fois par mois, elle serait plus à même de voir si j'ai perdu ou pas la prochaine fois que je les verrai. Bref, voilà, je pense que j'ai assez parlé pour ce bilan de la semaine. J'ai pas parlé de beauté cette semaine, mais j'en reviendrai pour vous présenter peut-être d'autres produits, notamment dans mon petit vlog des maquillages que je vais faire ce soir. Voilà, en attendant, je vous embrasse très très fort, j'espère que tout va bien pour vous. Profitez de votre santé si vous l'avez, et puis des gens que vous aimez, puisque vous en avez forcément autour de vous. Je vous embrasse très fort, et on se retrouve très très vite. Ciao!